Disciples du Christ Jésus, c'est le titre que nous portons depuis le jour de notre baptême. Être disciple, ça veut dire suivre, ou encore marcher derrière le maître qui enseigne. Ce n'est donc pas une manière figée de vivre notre baptême, mais une manière dynamique. Être disciple du Christ, cela ne veut pas dire adhérer à une idéologie, aussi bonne soit-elle, mais il s'agit d'écouter une parole qui nous fait marcher. À l'origine du fait d'être chrétien, nous dit le pape Benoît XVI, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais il y a la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Cette clé de lecture que nous propose le pape Benoît XVI nous permet d'entendre la parole de l'Évangile de ces derniers dimanches avec une attention, puisqu'il s'agit de situer des expériences humaines très concrètes. Qui est le plus grand, se demandaient les disciples de Jésus la semaine dernière, alors que lui-même venait d'annoncer sa passion. Et aujourd'hui, qui est notre adversaire, demandent les disciples à Jésus. Les réponses de Jésus sont toujours surprenantes. Le plus grand, c'est celui qui se fera le serviteur de tous, nous disait-il dimanche dernier. Et qui est notre adversaire, notre concurrent, demandent les disciples. Jésus répond aujourd'hui par deux petits discours que l'Évangile nous fait entendre en forme de conseil. Le premier concerne l'ennemi, l'adversaire. Nous avons empêché quelqu'un de chasser les démons car il n'est pas de ceux qui sont avec nous. Et Jésus nous montre dans sa réponse avec finesse que celui qui lutte contre le mal, même s'il n'appartient pas formellement au groupe des disciples, n'est pas contre Jésus. Il ne faut donc pas se tromper d'adversaire. Et il ajoute que même un verre d'eau offert à l'un de ses disciples, en sa qualité de disciple, ne restera pas sans récompense. Ce geste du verre d'eau, bien entendu, nous fait penser à l'autre geste raconté par lui-même dans cette fresque du jugement dernier en finale de l'évangile de saint Matthieu. J'avais faim, j'avais soif, vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à boire. Autrement dit, les gestes les plus anodins, les gestes de fraternité les plus ordinaires, qu'on les oublie, restent définitivement aux yeux de Dieu. Et ces gestes fraternels sont des gestes de lutte contre le mal et les démons. Ces gestes n'ont pas de frontières d'appartenance. Le second petit discours que l'Évangile nous fait entendre aujourd'hui ajoute même un autre risque. Il s'agit de ne pas se tromper d'ennemi. Le mal peut aussi se trouver à l'intérieur de la communauté et même à l'intérieur de nous-mêmes. Le mal peut envahir la communauté des disciples de Jésus, c'est l'Église. Alors, Jésus pose un critère fondamental. C'est toujours le plus petit qui est celui que l'on regardera dans toute action des disciples de Jésus. Entraîner la chute d'un petit, c'est cela qu'il faut éviter et même combattre. Ce combat qu'il faut mener à l'intérieur même de la communauté des disciples, l'Église de France, aujourd'hui, le sait, parce qu'elle est face à ce constat terrible.
Parmi ses membres, des disciples ont entraîné la chute des plus petits par des comportements, des gestes, des abus, qui sont aussi des crimes. Ainsi, le mal peut envahir une communauté, mais aussi peut nous envahir intérieurement, comme nous le rappelle Jésus par des images très précises, très concrètes. L'œil, la main, le pied. Ces gestes, ou plutôt ses ennemis, Jésus invite à s'en séparer, se séparer de notre ennemi intérieur. Effectivement, on court parfois de grands risques à travers des paroles ou des gestes anodins. Le mal que peuvent faire des petites phrases lâchées dans un mail ou dans les réseaux sociaux. Jésus nous invite à savoir couper avec ce qui entraîne au mal. Il y a des ruptures fécondes, comme la vigne qu'il faut tailler pour qu'elle porte du fruit. Être disciple du Christ n'est donc pas un état, ni une qualification, mais c'est une dynamique. Cette dynamique nous met en marche avec des étapes heureuses ou plus difficiles. Être disciple, c'est de marcher derrière le Maître qui invite à le suivre jusque dans sa passion pour ressusciter avec lui. Voilà la vraie vie, la vie éternelle.